Marine Tondelier, des écologistes, une autre alliée de la France insoumise aux dernières élections, a déclaré « Rien ne va dans ces propos, rien ». Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a quant à lui condamné des propos abjects et Emmanuel Macron, de son côté, a rediffusé l'un de ses discours où il dénonçait, je cite, un antisémitisme d'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon, lui, a rejeté ces critiques en affirmant que ces accusations d'antisémitisme étaient utilisées, selon lui, pour le faire taire. Il indique qu'il insistait sur la prononciation car il estime que la formulation Epstein plutôt qu'Epstein vise, je cite, à russifier le sujet. Autrement dit, à donner l'impression qu'il y a un lien avec la Russie. Il a pointé, je cite, que la façon de prononcer ce nom a fait l'objet de nombreux articles de presse sans soulever aucune polémique. En tout cas, Le Figaro avait publié un article le 15 février dernier qui a depuis été mis à jour dans lequel ils écrivent, je cite, que les deux prononciations peuvent se défendre en raison de l'origine allemande du nom. Sur notre propre chaîne aussi, on a probablement utilisé les deux versions, mais Epstein est en général utilisé plus fréquemment car il s'agit d'un homme américain et que la prononciation reprise est donc souvent celle des Américains et non la prononciation allemande.